Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. Quand nous regardons autour de nous, il est facile de constater que la souffrance est présente chez nos contemporains. Aujourd'hui, à l'émission Il est écrit, nous voulons parler de compassion, plus précisément d'aider notre prochain. Comment et pourquoi? J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à l'émission Il est écrit. Nous en sommes à notre 3e émission de 3 sur le thème de la compassion avec notre collaborateur, le pasteur Sylvain Duval. Et aujourd'hui, nous allons parler du côté pratico-pratique de la compassion, tel que cela nous a été révélé dans l'Évangile de Matthieu par les paroles de Jésus. Sylvain, bonjour. Salut Patrick. 3e émission de 3 sur la compassion. On a fait 2 émissions, une sur la Samaritaine et l'autre sur le bon Samaritain. Pourrais-tu, en fait, pour le bien de nos auditeurs, nous donner un peu les faits saillants de l'émission sur la Samaritaine en lien avec la compassion et l'émission du bon Samaritain en lien avec la compassion? Bien, brièvement, juste pour rappeler à nos auditeurs que avec l'image et l'histoire sur la Samaritaine, Jésus, à la rencontre de cette femme-là, Jésus veut nous rencontrer où ce que nous sommes, dans notre souffrance, dans notre douleur. Mais en même temps, Jésus est intentionnel. Donc, il l'a vraiment rencontré parce que il devait passer par la Samarie, le texte nous dit. Puis pour le bon Samaritain, à quelque part, Jésus reçoit un défi d'expliquer c'est quoi à la question qui est mon prochain. Donc, Jésus va raconter une histoire pour faire comprendre au docteur de la loi, finalement, c'est qui son prochain. Donc, j'ai bien compris, pour la Samaritaine, on a un Dieu qui est intentionnel dans son désir de manifester sa compassion envers nous tous. Et en même temps, Dieu nous rappelle par l'entremise de la parabole du bon Samaritain que la compassion, justement, c'est pour tous, sans exception, indépendamment de l'origine ethnique, de la religion, du statut socio-économique. Et aujourd'hui, on voudrait prendre un moment, toi et moi, pour explorer avec nos auditeurs le côté plus pratique de la compassion manifeste dans notre quotidien. Ça ressemble à quoi? J'aimerais te proposer l'Évangile de Matthieu, chapitre 25. Parfait. Puis, juste avant la lecture, je me permets un peu de contexte. Je vais te demander de lire à partir du verset 37 à 40. Mais juste avant, parce qu'évidemment, c'est un texte qui est quand même assez long, on est au jugement des nations par le Fils de l'homme. Donc, c'est Jésus qui parle lorsqu'il va revenir. Puis, il y a essentiellement 2 groupes. Tu connais le texte, je t'apprends rien. D'une part, il y a les brebis, d'une part, il y a les boucs. Les brebis, c'est ceux qui vont entendre cette merveilleuse parole de Jésus. « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, et héritez le royaume qui a été préparé pour vous dès la fondation du monde. » Mais la raison pourquoi ils entendent ces paroles-là, c'est parce que Jésus, dans le fond, il va leur dire « Vous avez posé un certain nombre de gestes, vous avez fait un certain nombre de choses. » Puis les brebis, qui sont ceux et celles qui ont cru en Jésus, se demandent « Mais quand est-ce qu'on a fait ces choses-là? » Je t'invite à lire. Parfait. Donc, dans Matthieu 25, à partir du verset 37, « Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous venus te voir? » Verset 40. « Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela pour l'un de ces plus petits, l'un de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » C'est très intéressant. J'aimerais t'entendre, Sylvain, quelques instants sur ce passage-là, en fait, qui est la compassion manifestée dans les faits et gestes au quotidien. Oui, bien, écoute, je crois comme chrétien, mais même si on n'est pas chrétien, exemple, en tant qu'humain, dans les 2 histoires qu'on a vues auparavant, ça démontre l'importance d'être là aussi pour l'autre. Peu importe s'il est chrétien ou s'il ne l'est pas, de pouvoir écouter, d'être à l'écoute de l'autre. Donc, déjà,
un geste de compassion de façon pratique, c'est d'être à l'écoute de l'autre. Et c'est manifeste dans la Bible. Je pense que Jésus, dans l'ensemble de son ministère, puis comme tu dis si bien, dans son échange avec la Samaritaine, puis quand il a raconté la parabole du bon Samaritain, on voit que l'objectif, dans un premier temps, c'est d'être présent avec, au milieu d'eux. Et donc, en tant que chrétien, on aurait un devoir moral devant Dieu d'être bien disposé envers autrui. Oui, je suis d'accord avec toi. Puis aussi, je pense que ça va au-delà de ça. L'écoute est précieuse parce que quand l'autre souffre, la compassion, c'est ça, c'est compassion, c'est souffrir avec l'autre. Donc, est-ce que je suis là quand l'autre exprime sa douleur, sa souffrance, mais aussi à travers des gestes concrets, est-ce que je suis capable finalement de faire plus? Hein? Donc, on a bien vu dans l'histoire du bon Samaritain qu'il avait fait beaucoup plus. Donc, nous, de façon concrète, est-ce qu'on a, si on retourne au texte que tu nous as donné, est-ce qu'on a déjà donné à manger à quelqu'un? Est-ce qu'on a eu l'opportunité de le faire? Est-ce qu'on a finalement invité juste les gens qui nous invitent à la maison ou on est capable d'inviter d'autres personnes qui nous ont jamais invités à la maison à manger? Tu vois, c'est un geste concret. Est-ce qu'on partage seulement avec nos amis ou on est capable de partager aussi avec des étrangers? Ça ouvre une discussion qui est très intéressante parce que c'est facile de faire du bien auprès de ceux qu'on connaît, auprès de ceux qu'on est à l'aise. Des fois, on irait jusqu'à dire que pour certaines personnes, ils vont faire du bien et ils vont dire que ça vaut mérite. Donc, la fameuse expression « aide-toi et le ciel t'aidera », je vais juste aider du monde qui s'aide eux-mêmes en premier lieu. Mais quand on regarde le récit biblique, l'approche de Jésus en ce qui a trait à la compassion et aider son prochain, il n'y a rien de méritoire là-dedans. Non, il y a rien de méritoire là-dedans, puisque de toute façon, à quelque part, c'est un appel que Jésus nous fait. Il nous dit d'imiter ses gestes et ses actions. Est-ce qu'à quelque part aussi, en tant que chrétien, on l'a expérimenté, peut-être toi aussi tu l'as expérimenté, de donner de la nourriture aux itinérants, exemple. Il y a des gens qui nous ont déjà demandé ou m'ont déjà demandé pourquoi tu vas porter de la nourriture aux itinérants à 5h30 du matin? Pourquoi tu vas dehors à -20 aller porter des sandwichs aux gens? Je me rappellerai toujours le visage de mes 2 petites filles quand ils ont rencontré une femme presque nue dans la neige au centre-ville de Montréal. C'était vraiment comme difficile à voir comme scène, en train de lui donner de la nourriture puis en train de parler avec cette personne-là. Donc, on rencontre un humain. Et est-ce que nous, finalement, on fait ce geste-là parce qu'on pense qu'on peut la sortir de là, de ce milieu-là? Non. On est impuissant face à ça parce qu'il existe des organismes, il existe des personnes, peut-être pour les aider à sortir, mais juste le geste de parler avec la personne, de s'arrêter. En fait, ça révèle toute la question de la dignité humaine. À quel point sommes-nous précieux aux yeux de Dieu et quelle valeur avons-nous aux yeux de Dieu? Je pense que la valeur de l'être humain est basée sur le prix que Dieu a été prêt à payer pour nous réconcilier avec lui-même. Puis Dieu a payé pour toi, pour moi, pour nos auditeurs, avec la vie même de Jésus. Donc, il a donné sa vie pour nous réconcilier avec lui. C'est pas rien. Et cette vie-là, on dit que c'est la vie du Fils de Dieu. Je pense que quand on s'arrête auprès des gens qui ont besoin d'aide et qu'on reconnaît leur existence, on fait appel aussi au respect de leur dignité en tant qu'être humain, même s'ils se retrouvent dans une situation d'impuissance au-delà de ce qu'ils sont capables d'endurer ou de subir. Bon, on a parlé d'itinérance ou de ceux qui sont SDF, sans domicile fixe, par exemple. Mais il y a d'autres exemples. Je pense que qu'est-ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on a une responsabilité, si vraiment l'amour de Jésus nous habite, que ça se manifeste par des gestes envers d'autres. Oui. Écoute, moi, j'avais une prière particulière à un moment donné. C'était, je voulais essayer de concrétiser ça, ce texte-là. La dimension, oui, j'avais déjà, avec ma communauté, donné des vêtements, donné de la nourriture, visité des gens. Et de dire, aller en prison. Je pense que tu as eu cette expérience-là aussi, d'aller porter le message. Puis Dieu m'a donné une opportunité de le faire
à travers un petit livre qui s'appelle « Le meilleur chemin ». Une dame qui avait reçu ce livre-là, puis c'était marqué « Église de Sherbrooke » dessus. D'ailleurs, c'est pas à mon temps ou à mon époque qu'on avait distribué le livre, mais l'aumônier d'une des prisons ici au Québec a pris contact avec moi pour me dire qu'il y avait une détenue qui avait partagé le contenu du livre lors d'une thérapie le matin. Et elle parle tellement bien du livre que toutes les détenues disent « On veut avoir le livre ». Donc, l'aumônier qui m'appelle, puis finalement, il me dit « J'aurais besoin de 50 livres ». Et c'est comme ça que mon histoire a commencé pour le ministère en prison. Et c'était il y a 2 semaines, on était en train de visiter des gens en prison. Puis, on a un petit groupe maintenant qui s'appelle Restauration 12 avec le programme des 12 étapes. Et quand les jeunes nous posent la question, mais pourquoi vous faites 5 heures de route pour venir nous voir? Pourquoi vous venez ici? Pourquoi vous vous préparez? La compassion, la générosité. On est là pour vous parce que tu sais très bien qu'en prison, on n'a pas le droit de faire de prosélytisme. On est là parce qu'on vous aime, parce que Dieu nous a demandé d'être là. Et je pense qu'on a une responsabilité d'après le mandat que Jésus nous a donné. Puis je suis content que tu abordes la question des prisons, entre autres, et de tout ce qui est possible de faire en apportant de l'écoute empathique, du soutien moral à ceux qui sont incarcérés. On parle des itinérants également. C'est pas un secret que toi et moi, on fait partie d'une communauté religieuse. Donc, les institutions religieuses ont une obligation d'offrir des services communautaires parce que c'est des mandats que Jésus a donnés dans l'Évangile. Donc, puis évidemment, il est écrit étant une émission qui est produite par l'Église adventiste du 7e jour. On sait que cette Église possède des hôpitaux, des orphelinats, et dans la gestion aussi d'une agence humanitaire qu'on nomme ADRA, qui est impliquée dans tout ce qui est désastres naturels. Offrir de l'eau aussi, puis des puits. Oui, tout à fait. Où est-ce qu'il n'y en a pas? Mais je pense que là où nos auditeurs, et j'aimerais que ça résonne avec eux, et je pense que ça résonne du moins en toi et moi, c'est que c'est une chose faire partie d'une église, puis de soutenir financièrement une cause qui nous tient à cœur. Je pense que c'est bon et on devrait tous être impliqués de cette façon-là selon nos moyens. Mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau du christianisme, puis je serais intéressé d'avoir ton opinion là-dessus, au niveau du christianisme individuel, qu'on devrait tous avoir des projets de compassion, une façon, là, que ce soit de faire du bénévolat dans un CHSLD, que ce soit de se joindre à un groupe qui donne du soutien scolaire à des élèves en difficulté, un groupe de lecture, je ne sais trop, mais de s'impliquer dans la communauté, pas pour nécessairement parler de Jésus, mais pour faire du bien désintéressé. Voilà, c'est ça le but. D'ailleurs, notre mouvement, le mouvement adventiste, disons américaine, a lancé un projet, ça fait déjà plus de 3 ans. C'est qu'à chaque mois, d'avoir un projet de compassion générosité en action au sein de notre communauté. Le but, c'est vraiment de faire du bien, de nous faire connaître pour la bonne chose. Maintenant, on peut le concrétiser dans nos communautés. Puis je pense que c'est le temps pour nous de se mobiliser. Là, on est à une époque où il y a beaucoup de souffrance humaine. On devrait, comme Église, avoir des plans systématiques, intentionnels de rejoindre. Comme exemple, c'est la semaine passée, c'était la Rallye Jeunesse au niveau mondial. Tous les jeunes étaient à travers le monde en train de prier. Bien, il y a une journée mondiale de la jeunesse. On a débarqué chez les pompiers, les ambulanciers, les infirmiers, les docteurs dans les résidences pour personnes âgées avec des paniers de gratitude. Et c'est une forme de dire, on vous aime, vous êtes important pour nous, puis on vient vous exprimer aussi cette gratitude. Mais la gratitude et la compassion se côtoient. Là. Oui, gratitude, compassion, générosité. En fait, c'est des vertus chrétiennes qu'on retrouve chez Jésus lui-même, qu'il a enseigné, entre autres, aux apôtres et aux premiers disciples. Et manifestement, ces vertus-là demeurent encore aujourd'hui au cœur du message qu'on veut transmettre. Mais là, la question qui se pose, c'est, évidemment, l'auditeur qui nous écoute, puis qui se dit, faire du bien pour faire du bien, oui, mais c'est quoi l'objectif ultime? Je pense qu'au niveau du salut, on est d'accord que ça ajoute rien à notre salut avec Dieu. Le salut,
on l'a gratuitement par la foi, parce qu'on a accepté Christ. Mais parce qu'on a accepté Christ et on est dans cette gratitude, ben ça doit manifester, ça doit déborder en quelque part. Oui, mais tu vois, c'est cette réflexion à faire ensemble, puis avec nos auditeurs aujourd'hui qui nous écoutent, est-ce que finalement, c'est une obligation pour nous d'avoir ce geste de compassion, mais je crois en même temps que la compassion qu'on a reçue de Jésus et de Dieu nous pousse aussi, son amour nous pousse à agir. Donc, puis en même temps, je ne crois pas qu'on ait besoin d'être chrétien pour agir de cette façon-là. Je vais donner un autre exemple que je vis actuellement, ça fait déjà 2 ans. Dans ma communauté, je fais du bénévolat. Je fais du bénévolat, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide pour laver la vaisselle ou pour préparer de la nourriture. Donc, des tâches quotidiennes. C'est ça. Et donc, j'ai décidé... Ça semble anodin. C'est ça, j'ai décidé d'aller voir le patron de cette entreprise-là pour lui dire que j'aimerais faire du bénévolat dans son entreprise. Au début, il a resté un peu surpris. Il dit, ça coûte combien? Il dit, non, c'est du bénévolat. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Donc, c'est des gestes qui m'ont permis d'être en contact avec certaines personnes, de bâtir des relations, de m'être utile aussi. Puis, en fin de compte, en réalité, quand tu y penses, dans cette expression de compassion ou de geste, on grandit nous-mêmes. Parce que le bien qu'on voit, la joie qu'on donne à l'autre, tout ça, c'est un retour. C'est un retour sur nous. Je pense que c'est là-dessus que quelque chose. Tu vises vraiment un point qui est central. Dans l'ensemble de mon expérience, parce que j'ai eu la chance d'œuvrer auprès d'itinérants. Tu l'as mentionné là, d'entrée de jeu dans l'émission. J'ai œuvré également dans les prisons. Les hôpitaux? Dans les hôpitaux également, l'accompagnement en fin de vie et tout. Puis même des projets missionnaires, là, humanitaires, dans des pays en voie de développement où il y a une pauvreté qui se décrit difficilement en paroles. Mais dans tout ça, ce qui m'a le plus touché, c'est que je pensais que je faisais... Puis je le faisais pas pour recevoir rien en retour. Là. Je le faisais vraiment d'un cœur rempli d'amour, donner pour donner sans attendre rien en retour. Par contre, je pensais que j'étais en train de faire du bien à autrui, mais finalement, la plus grande prise de conscience que j'ai eue, c'est que c'était vraiment à moi-même que j'étais en train de faire du bien parce que j'étais en train de m'oublier et de ne plus vivre pour moi, mais de vivre pour mon prochain. Puis je pense que c'est ça que Jésus a voulu, entre autres, nous laisser comme héritage dans son enseignement. Oui, c'est ça. La joie de vivre pour autrui. Oui, c'est ça. Puis c'est un amour aussi qui exprime une démarche de sacrifice. Parce que je trouve que c'est un bon antidote contre l'égoïsme. Exactement. Parce qu'en nature, on est égoïste, on est matérialiste. Donc, se tourner vers l'autre, c'est pas naturel. Je dirais souvent que c'est divin. Parce que même dans la parole de Dieu, c'est marqué dans Isaïe, chapitre 26, tout ce qu'on fait de bon, on le fait parce que c'est Dieu qui le fait à travers nous. Tu vois? J'aimerais encourager nos auditeurs, en conclusion, Sylvain, avec cette parole, de se trouver des occasions d'aider leur prochain. Exact. Aussi petit le geste soit-il. Oui. Que ce soit de faire un pain à la maison et d'aller le porter aux voisins. Voilà. De faire des gestes de bonté désintéressés. Et dès que vous en avez l'occasion de manifester de la compassion sous une forme ou une autre, faites-le. Faites-le par amour pour Dieu. Puis celui ou celle qui en sortira le plus béni, c'est souvent soi-même. Absolument. J'aimerais t'inviter à prendre un moment avec moi en prière, en te remerciant d'avoir participé avec moi à cette série de 3 émissions sur la compassion. On va prier ensemble. Prions. Père Céleste, on veut encore une fois nous tourner vers toi dans le cadre de cette émission et te dire merci pour ta générosité, pour ta compassion envers nous, envers l'humanité. Et tu nous as dit, Seigneur, qu'à chaque fois qu'on le fait, au plus petit, Seigneur, que soit, alors que ceux qui sont dans le besoin, rouvre notre esprit, Seigneur, afin qu'on puisse avoir tes yeux, avoir tes mains, avoir tes pieds, avoir tes mots, Seigneur, sur nos lèvres, afin d'accompagner les autres, d'avoir tes oreilles pour écouter aussi, Seigneur, ceux qui souffrent. Et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Il est écrit a été créé à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Québec et est rendu possible grâce aux dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir Il est écrit en visitant ilestécrit.tv. Bonjour Lydia. Bonjour Alberto. Donc, pour faire suite à ce sujet qui est très intéressant et puis qui vient nous chercher, c'est le sujet de la compassion. Tout à Tu fait. as une offre pour nous cette semaine? Oui, en fait, j'ai un nouveau petit livre qui est pas si nouveau que ça Ouais, parce que l'emballage est nouveau, il est très beau. Il y a des super belles images et tout, mais c'est un livre qui s'intitule Le meilleur chemin. Et en fait, c'est la même chose que La voie de l'espérance. Voilà, le texte Exact. est le même que La voie de Le texte l'espérance. est exactement le même et on retrouve, juste pour te donner un peu l'idée, on retrouve l'amour de Dieu pour l'humanité, il nous faut un sauveur, la repentance, la confession, l'abandon de soi, et on en touche encore, l'œuvre de la vie, connaître Dieu. Il y a aussi un chapitre sur la prière et la louange, et que faire des doutes. Puis ça, on sait que souvent, on passe tous par des périodes un peu de doute, donc c'est bon. Et la joie dans le Seigneur. Oui, oui. Puis, en réalité, c'est le même texte. Le même texte. Ce que j'aime beaucoup, c'est plus facile à comprendre cet aspect de progrès spirituel, pour le dire d'une façon. Par étapes. On y va par étapes. Voilà, voilà. Et de là probablement, le titre, le meilleur chemin. C'est ça. Donc, en lien toujours avec la voie de l'espérance, le meilleur chemin, des titres adaptés, également des étapes que l'on peut faire, pratico-pratiques, en d'autres mots. Comment est-ce qu'on peut se rapprocher de Jésus? Donc, le meilleur chemin pour 5 $ plus les frais de poste. Merci beaucoup, Lydia. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Alors, Alberto, aujourd'hui, on a une question qui nous est posée par un auditeur qui a envoyé sa question via le web. Donc, c'est intéressant. On reçoit pas mal de questions qui nous viennent via le web aussi. Et la question est la suivante. Qui a écrit l'Ancien Testament? Oui, une bonne question. Une grosse question. Oui, parce que c'est en lien directement avec le texte biblique en tant que tel. Et la question, pour commencer, il faut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit différents livres de la Bible. C'est sûr que dans l'Ancien Testament, c'est un peu plus difficile à trouver l'auteur concrètement. Cependant, ce que je pourrais mentionner, c'est que les livres ont obtenu dans la tradition juive une certaine valeur. Et on pourrait commencer, par exemple, avec Moïse. Oui. Qu'on reconnaît quelqu'un qui a écrit les 5, par exemple, premiers livres de la Bible. Qu'on appelle le Pentateuque, oui. Pentateuque, oui. Et par la suite, on a d'autres auteurs. Je ne sais pas si toi, tu t'en rappelles de quelques-uns qui ont écrit dans l'Ancien Testament. Ben en fait, tu vois, moi, c'est ça, Moïse, c'est un de mes personnages préférés. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est toujours, quand on parle de l'Ancien Testament, c'est toujours Moïse qui nous vient à l'esprit. Après, bon, tu as des petits prophètes, des gens comme ça, là, des noms qu'on n'entend pas souvent, mais qui ont écrit. Puis leur livre, ce qu'ils ont écrit, tu le trouves aussi dans l'Ancien Testament. Alors, on peut penser à Osée, on peut penser à Jérémie, on peut penser à toujours des gens comme ça. Des noms qu'on a entendus, mais qui ne sont pas aussi célèbres que Moïse. Ou que les psaumes de David, par exemple. Aussi David, oui. Salomon, le sage, aussi, Salomon qui écrit une bonne partie des proverbes et d'Ecclésiaste. C'est vrai. Donc, on a différents auteurs. Tout à fait. De différents postes. Au niveau de la société, il y en a qui étaient beaucoup plus riches, d'autres moins, il y en a qui étaient beaucoup plus éduqués que d'autres. Et ce qui est intéressant par rapport à tout cela, c'est que, ultimement, j'aimerais faire référence à un verset dans la Bible, parce que, ultimement, même si Dieu utilisait ces personnes pour écrire définitivement la Bible, dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16, nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est-à-dire, ultimement, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Exact. C'est-à-dire, c'est la révélation de Dieu. À travers les gens qui ont écrit, finalement. Voilà. Eux, ils sont juste un instrument. Tout à fait. Et donc, on veut remercier cet auditeur de nous avoir posé cette question fondamentale, qu'on peut en parler également sur le Nouveau Testament. C'est la même chose. Nouveau Testament.
et puis donner plus de détails concernant certains aspects intéressants par rapport à l'écriture, le texte lui-même. Oui, puis chaque personne, même si c'est un texte inspiré, chaque personne met quand même sa touche personnelle dans l'écriture, donc c'est intéressant. Voilà. Merci Lydia, puis aussi également à cette personne qui nous a posé une bonne question. Oui, merci Alberto. Non seulement Il est écrit a de l'intérêt pour votre croissance spirituelle, mais également pour votre santé physique. Demeurez avec nous alors que Caroline nous présente cette capsule santé. Avez-vous déjà expérimenté l'hydrothérapie? C'est une technique thérapeutique connue depuis environ 300 ans qui a beaucoup de bienfaits. Les spas nordiques offrent ce genre de soins, mais c'est sûr que des fois, on n'a pas le temps ni le budget pour se rendre dans ces endroits, même si c'est très agréable. Alors, je vais vous parler aujourd'hui comment le faire à la maison. Mais avant de vous dire comment faire, je veux vous dire absolument les bienfaits. Parce que, faut pas se le cacher, ça prend du courage, ça prend de la motivation pour faire de l'hydrothérapie. En fait, qu'est-ce que ça a comme bienfait? C'est vraiment, ça va vous procurer une détente. Ça va aider au sommeil. Ça va aider à l'anxiété. À même traiter certains symptômes de la dépression. Ça peut prévenir la dépression. Ça peut aider des problèmes de peau, de douleurs, de courbatures, de raideur musculaire. Et ça peut être bénéfique aussi pour certains problèmes digestifs gastro-intestinaux. Donc, comment on fait à la maison pour faire de l'hydrothérapie? En fait, il s'agit d'un contraste entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc, on va sous la douche, on prend une bonne douche chaude, 3 à 5 minutes sous l'eau bien chaude, et ensuite, on tourne le robinet à l'eau froide pour un 30 secondes. On peut frotter vigoureusement la peau. Ensuite, on revient à l'eau chaude pour un 3 à 5 minutes et on remet à l'eau froide pour un 30 secondes. L'important, c'est de toujours terminer par l'eau froide et pour avoir le plus de bénéfices, on fait de 2 à 3 reprises l'alternance de chaud à froid. J'ai une très grande mise en garde à vous faire par contre, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de pression artérielle, de neuropathie diabétique ou des problèmes de santé sérieux, c'est vraiment important d'en parler à votre professionnel de la santé avant parce que ça pourrait être contre-indiqué pour vous de faire de l'hydrothérapie. Donc, bon courage et à la douche! C'est toujours un plaisir de recevoir des invités à l'émission Il est écrit afin de m'entretenir avec eux sur une variété de sujets bibliques. Car voyez-vous, l'émission Il est écrit est produite dans le but de vous aider à grandir dans votre relation spirituelle avec Dieu par l'entremise de sa parole. Et donc, j'aimerais vous inviter à visiter notre site web au www.ilétécrit.tv où vous trouverez une variété de ressources qui vous aidera à grandir dans votre amour pour Dieu. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission était animée et préparée par Patrick Dupuis, Alberto Sosa, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore et Lydia Matveev à la script édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilétécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.